À Strasbourg, le plus moderne voisine avec le plus ancien. Dans l'hôpital civil, dont certaines parties remontent au XIVe siècle, se tiennent les locaux de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, l'IRCAD. De la recherche, ici on en fait, mais ce n'est pas le genre de recherche que l'on voit en général dans les hôpitaux. On a créé ce centre en se disant que l'informatique allait modifier la recherche contre le cancer et que la chirurgie allait s'améliorer grâce à l'informatique. Première étape, la reconstruction 3D du patient. On part de l'image du patient, scanner, IRM, et vous voyez qu'aujourd'hui on est capable de reconstruire toutes les structures anatomiques du corps. En fait, le travail consiste à analyser l'image scanner en 2D et de faire une reconstruction 3D à partir de cette image. Donc on va en fait analyser chaque structure, chaque organe et les mettre petit à petit en 3D en fait. Donc de l'image médicale, on va faire un clone numérique, une copie virtuelle en 3D. Cette copie virtuelle va être ensuite utilisée et injectée dans des logiciels de simulation préopératoires. On croirait entendre parler d'un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Au contraire, il s'agit d'une avancée majeure pour la pratique chirurgicale, dont vont bénéficier de nombreux patients. Voir en transparence dans un organe ou dans un patient, on peut le faire en virtuel, mais pas dans le monde réel. Si vous superposez les vaisseaux, donc les vaisseaux sanguins, et les tumeurs ou la tumeur du patient sur l'image réelle du patient, eh bien vous avez l'impression de voir ça en transparence. On appelle ça la réalité augmentée et ça guide le chirurgien. Le bloc est relié à l'IRCAD. On a le mélange de l'image virtuelle avec l'image réelle. En bleu, vous voyez la veine cave, en vert, la tumeur, en orange, la glande surrénalienne. On voit apparaître une veine qui est vraiment invisible, très difficile à repérer. Et c'est très important parce qu'elle part de la veine rénale. Et grâce à cette vue en transparence, on sait où est la veine, donc on va aller creuser autour. Donc c'est ce que fait le chirurgien, là il est en train d'enlever la graisse qui est autour, et maintenant on la voit très bien, cette veine surrénalienne. Et c'est plus joli avec les couleurs, hein, ça fait moins peur. Donc le chirurgien va enlever entièrement cette surrénale, et ensuite il va la retirer du patient par l'ombilic. Et ce que l'on va voir, c'est la pièce retirée par rapport à la pièce virtuelle reconstruite avant l'opération. Et vous voyez la précision qu'on a aujourd'hui qui est vraiment extrême. La numérisation des données permet aussi de les partager. Ainsi, l'IRCAD rend sa base de données 3D librement accessible pour permettre aux chirurgiens de se former ou d'échanger des avis avant les opérations. L'objectif est d'apprendre ou de s'entraîner à faire un geste. Là, vous avez l'aspiration du sang, vous voyez, il y a même le bruitage. Hein. Il faut qu'on retrouve les conditions d'un bloc. Dans la simulation, l'objectif va être d'apprendre à faire le geste. Et donc, il va falloir donner à notre patient virtuel une vie virtuelle. Et c'est ce que vous voyez là, on ajoute un cœur en train de battre. Au cœur qui était figé, on rajoute donc des propriétés dynamiques, des mouvements. On fait pareil pour la respiration. Et vous voyez que quand on fait ça, on donne une vie virtuelle à notre patient virtuel. Notre copie conforme est de plus en plus conforme à la réalité. Et une des choses majeures en innovation, c'est ce que vous allez voir là. La cible reste au centre de l'image. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en temps réel, l'ordinateur va bouger la tête de l'outil pour vous, pour suivre les mouvements. Résultat des courses, le chirurgien opère comme si le patient n'avait plus de mouvement respiratoire. Voilà ce qu'on appelle l'automatisation. Vous voyez que c'est une assistance, c'est déjà du pilote automatique, c'est une assistance majeure au geste. On va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, ça c'est évident. Et surtout, on améliore le geste chirurgical. Et ce n'est pas tout. Dans les boîtes de certains chercheurs de l'IRCAD, on peut trouver des projets qui semblent sortir tout droit de films de science-fiction. Juan essaye de sortir du cerveau des chirurgiens leurs problèmes et leurs idées. Et puis lui, à partir de ça, il va vous proposer une solution d'outil qu'il va inventer. Il va vous faire le prototype de l'outil en 3D d'abord, et ensuite en vrai. Et puis avec nos partenaires industriels, ils vont reprendre ces prototypes, ils vont faire une version industrialisable et ensuite industrialisée. Peut-être, un jour, serons-nous opérés par des robots, avec plus de sécurité que par les humains. Un jour. YouTube